Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies, des énergies pour notre mois de janvier. Mais j'espère en tout cas que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Et j'espère que ce soir vous allez passer la période de 2020 à 2021 agréablement, en de bonne compagnie. Et puis j'espère que l'année 2020 sera quand même meilleure pour nous tous et qu'on va arriver à s'enlever ce Covid qui nous pourrit un peu la vie. Donc aujourd'hui je vous propose donc 3 tarots différents pour ces énergies de janvier. Nous irons avec d'abord le tarot des archanges de Dorine Vertu. Je vous propose le tarot psychologique et je vous propose le tarot des druides. Donc 3 tarots très différents, comme ça il y en a un peu pour tous les goûts. Donc le tarot des anges, des archanges, le tarot psychologique et le tarot des druides. Alors je les ai déjà mélangés, mais je vais remélanger. On va tirer 3 cartes de chaque tarot pendant que vous réfléchissez à celui que vous voulez interpréter. Donc je vais couper et je vais choisir 3 cartes. Alors je prends celle-là, elle va venir. La première, la deuxième et la troisième. On va passer ensuite au tarot psychique. 3 cartes pour celui-ci aussi. Allons-y. Alors, on va prendre celle-là, celle-là, et la petite dernière, celle-là. Et on va terminer par le tarot des druides. Je suppose que peut-être certains d'entre vous sont en train de préparer le repas de ce soir, ou le menu tout au moins. Pour moi, ça sera un repas tout simple à la maison, tranquille. Voilà. Alors, on va choisir 3 cartes du tarot des druides. 1, 2, et la dernière, celle-ci. Voilà. Donc, je vous laisse choisir, hop, un de ces trois tas de cartes. Voilà. Vous ne les voyez pas trop là. Hop, comme ça. Donc je vous propose de réfléchir tranquillement à celui que vous voulez, puis on se retrouve tout de suite pour le premier tas de cartes. Allez, c'est parti, on va commencer avec ça, je vais mettre de côté. Hop. Et on attaque tout de suite par nos cartes des archanges. Alors, la première carte que nous avons, c'est le 5 de Michel. C'est la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. On vous dit que peut-être la situation que vous vivez en ce moment, alors peut-être que c'est dû à cette période qui n'est pas très heureuse, mais on vous dit que si cette période ne vous convient pas, ou si vous avez quelque chose à faire et que ça ne vous convient pas, ne vous forcez pas. Faites une pause, attendez,
attendez peut-être qu'un meilleur moment hein, se propose à vous. Ne vous forcez pas, il faut pas faire les choses à contre-cœur et contre sa volonté. Si c'est possible, on évite. Alors on attend peut-être un meilleur moment, plus propice, et on se lance on lancera peut-être dans autre chose. Surtout que vous avez en deuxième carte, on a la confiance en soi. Hein, c'est l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Voilà, donc là on vous dit bien que vous vivez une période qui vous contrarie. Alors c'est peut-être le fait de ne pas pouvoir, en cette fin d'année, vous n'avez pas pu vous rendre là où vous vouliez pour passer ce réveillon. Peut-être que vous n'avez pas pu voir votre famille. Peut-être que vous êtes trop éloigné des gens que vous aimez et que vous n'avez pas pu les voir avec les problèmes qu'on rencontre actuellement. Mais on vous dit qu'il faut patienter. Patienter pour pouvoir enfin, au mois de janvier, peut-être que vous allez pouvoir faire ces choses que vous avez envie. Écoutez votre cœur, faites ce que vous avez envie. Il va peut-être falloir que vous changiez de direction, une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. On sent que vous avez envie de faire quelque chose et ce quelque chose va vous amener vers une autre direction, un autre projet, une autre envie de quelque chose. Là, il faudra que vous écoutiez votre cœur. Faites vraiment ce que votre cœur vous dicte. La troisième carte qu'on a, c'est le page de Raphaël. Et on vous dit situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Donc, on vous dit vraiment, ça confirme la carte de la confiance en soi. On vous dit, cette situation que vous avez vécue ou que vous commencez à voir en janvier, au début janvier, ne vous conviendra pas. Vous allez prendre une autre direction, vous allez faire un autre choix. Vous allez suivre votre intuition, hein, vraiment vos envies. Et on vous dit, c'est ce qu'il faut faire. C'est vraiment la chose que vous devez faire. Ça va vous apporter que de la satisfaction. Alors, on va compléter ce tirage avec cet oracle plume d'ange. Alors, on va prendre 3 cartes. Je vois ce que nous dit ces 3 cartes. Voilà. Donc, alors on nous dit qu'il faut vraiment que cette situation que vous vivez, vous la ressentez, si vous la ressentez vraiment pas, ne la faites pas. Allez plutôt vers quelque chose qui vous convient. En plus, on vous dit que cette situation vous convient, va vous apporter quelque chose de bénéfique. Alors ici, on voit les finances, mais ça sera peut-être une abondance, mais peut-être pas au niveau financier. Ça vous apportera peut-être pas forcément la fortune, ça va vous apporter quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bon. Hein, on vous dit, peut-être que c'est quelque chose en plus, là vous allez faire quelque chose, vous allez faire quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps. On a la carte des choses qui sont passées qu'on n'a pas pu faire. Donc c'est peut-être une envie qui date d'un certain moment que vous n'avez pas pu faire parce que la vie a fait que vous avez dû prendre un autre chemin. Mais on vous dit en fin de compte que ce que vous allez faire, sur ce quoi vous allez vous diriger, c'est quelque chose de votre passé que vous avez déjà envie de faire depuis très longtemps et qui va vous amener vraiment à cette situation qui sera bénéfique pour vous. Donc surtout, ne vous forcez en rien à faire en mois de janvier ce que vous n'avez pas envie de faire, quitte à patienter, à faire une pause, attendre. Et après, quand vous sentirez qu'il y a quelque chose qui va venir de votre cœur, de votre envie, de vos tripes, hein, vous allez avoir quelque chose d'envie de faire quelque chose vraiment de très profond, eh bien allez-y, foncez, parce que ça sera que du bonheur pour vous, du bénéfique. Voilà pour les énergies de notre mois de janvier, pour ceux qui ont choisi le tarot des archanges. On passe tout de suite au tarot du tarot psychique. Alors, on attaque pour la première carte. La première carte, c'est la carte numéro 3, chagrin et peine. Alors, cette carte, elle nous parle d'une
situation que vous avez vécue sûrement en fin d'année assez douloureuse. C'est une situation qui vous a amené à la perte ou à la séparation avec une personne avec qui vous aviez de forts sentiments. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un, vous avez peut-être perdu ou dû rompre avec votre amoureux, vous avez peut-être perdu quelqu'un de votre famille. Toujours est-il que vous avez eu quelque chose, une situation très douloureuse à vivre cette fin d'année. Et ce début d'année, elle commence un peu dans le chagrin et la tristesse de cette perte que vous avez dû affronter sur ce mois de fin décembre. La deuxième carte, elle nous parle d'intuition. Vous aviez peut-être vous avez une intuition forte. Vous êtes quelqu'un qui avait souvent des prémonitions, des sentiments de choses, peut-être déjà vues. On vous dit ici de vous fier à votre intuition, à votre ressenti, de ce que vous sentez vraiment. C'est amusant parce que les personnes qui ont eu choisi le tarot des archanges aussi, on leur a dit aussi de faire attention à leur intuition, de prendre en compte leur intuition et d'agir selon cette intuition. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez de la peine, du chagrin, la peine et le chagrin vont s'estomper et vous allez pouvoir vous fier à votre intuition. Et là, on a la carte du nouvel amour. Ce qui voudrait peut-être dire que vous avez rencontré une séparation dans votre couple. Et on vous dit que peut-être que c'est un bien pour un mal, ou c'est un mal pour un bien plutôt, puisqu'ici on vous parle de retrouver une nouvelle identité avec une nouvelle personne, une nouvelle rencontre qui se profile sur ce mois de janvier. Donc ne perdez pas le courage, gardez cette intuition, faites ce que votre cœur vous dicte. Et vous allez aller vers une nouvelle rencontre, vers quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bon pour vous. Alors, on va compléter avec 3 cartes. Du plume d'ange. Celle-là a l'air de vouloir venir, on va la prendre. Voir ce que le jeu va nous compléter comme situation. Alors la peine et le chagrin, voilà, on a la carte ici de la tortue. Ça veut dire que cette peine, ce chagrin, ils vont encore vous peser encore un peu au mois, dès ce début de janvier. Ça va pas s'estomper comme ça du jour au lendemain. Vous n'allez pas vous réveiller un matin avec le chagrin qui sera parti. On vous dit que ça va prendre un peu de temps, mais ça va s'estomper. Ici, on parle d'intuition. Et ici, on a la carte de l'invitation. On a la carte de l'invitation. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont autour de vous, vous inviter pour peut-être vous changer les idées. On voit que vous allez avoir l'occasion, les opportunités de sortir. Ça sera pas forcément là on parle de rendez-vous d'invitation, ça peut être aussi des rendez-vous galants, mais ça peut être aussi des invitations d'amis qui vont vouloir un peu vous soutenir et qui sont là pour vous faire des surprises et vous sortir un peu de ces idées tristes que vous avez. Et ici on a la carte des projets. Donc il va y avoir vraiment, je pense vraiment que ce mois de janvier vous allez avoir une rencontre. Il y a une rencontre qui va vous permettre de sortir de cet état de tristesse que vous êtes en ce moment. Et cette rencontre, elle va vous permettre de sortir, mais aussi de faire des projets dans le futur, de pouvoir peut-être voir un peu, de sortir la tête un peu de cette tristesse. Et ce qui va vous mettre un peu de baume au cœur, vous allez pouvoir enfin peut-être prévoir d'autres choses qui vont vous sortir de ce contexte de fin d'année qui vous a très, très lourdement pesé. Donc, vous allez aller vers quelque chose qui va vous remettre un peu de baume au cœur, on peut dire, et vous sortir un peu de cette tristesse que vous avez rencontrée sur cette fin d'année. Voilà pour ceux qui ont choisi la carte de tarot psychique. Et on va passer tout de suite
au troisième tas, qui était le tarot des druides. Allez, c'est parti. La première carte que nous avons avec cet oracle, c'est le 6 d'épée. Là, on voit une personne qui est embarquée sur un bateau et qui décide de partir, de prendre la route. Alors, par bateau, mais ça peut être par bateau, par train, par avion, on ne sait pas trop, mais elle a décidé de s'en aller. Peut-être qu'elle a vécu quelque chose qui lui convenait pas. Hein, il y a quelque chose qui faisait pas partie de ses priorités et elle a décidé de changer de chemin. Donc, c'est peut-être votre cas. Hein, vous avez peut-être décidé en début d'année de partir, de changer, alors soit changer de travail, soit changer de partir dans une autre ville, de déménager, soit de dire bon ben je largue tout, je change de vie, je change d'amis, je change de tout, je pars, je me libère de toutes les astreintes que j'ai autour de moi et je continue mon chemin. On a la deuxième carte avec le 3 d'épée. Alors ce 3 d'épée, il voudrait peut-être dire tout simplement que vous voulez partir parce que vous avez tout simplement une blessure sentimentale, hein, une vie sentimentale qui ne s'est pas très bien passée, qui ne s'est pas très bien terminée. Vous avez peut-être envie tout simplement de vous rendre compte peut-être que la personne avec qui vous êtes ne correspond pas à vos attentes ou qu'elle ne vous correspond pas tout simplement. Et vous avez décidé de laisser cette personne sur le bord du rivage et puis vous de partir ailleurs pour faire une autre rencontre, vivre autre chose parce que vous savez que c'est pas la personne qui est faite pour vous en ce début d'année. Vous changez vraiment de vie, de tout. Et on a la carte du magicien. Cette carte, ça veut bien dire que on a tout en main. Cette situation ne dépend que de nous. On a tout en main pour faire autre chose, pour vraiment faire notre choix, partir avec de nouvelles envies, de nouvelles attentes. Et là, franchement, le message il est clair. Quoi. Vous avez décidé de changer de vie, hein, ou de changer de vie. Alors que, comme je disais, ça peut correspondre à un travail professionnel, à une façon de vivre, à changer de ville, changer d'appartement. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous vous dites, si je change de ville, je vais peut-être faire une rencontre ailleurs. On sent vraiment que vous avez envie de faire d'autres rencontres, de changer de tout au tout de votre façon de voir les choses. C'est un moment vraiment où vous voulez agir sur votre vie. Hein. Vous avez vraiment la volonté de faire autre chose. Il n'y a pas de doute pour vous, c'est vraiment un nouveau départ. Hein, un nouveau départ pour vous. Alors on va compléter avec l'oracle plume d'ange. Ah, il y en a une qui saute. Donc celle-là, on va la prendre parce qu'elle ne va plus venir. On va en prendre deux autres. Voilà. Donc celle qui voulait venir, ben voilà, c'est celle qui voulait venir. Elle nous dit que on part avec tout dans les poches, hein, on emmène tout, on prend nos clics et nos claques et on s'en va. Ici, on a vraiment la carte a du 3 d'épée où on nous dit problème sûrement sentimental. Et là, ça vraiment, on voit vraiment qu'il y a l'éclair, il y a le clash. C'est vraiment il y a vraiment une rupture. Hein. Il y a vraiment une rupture qui se produit à ce mois de janvier. Que ça soit sentimental ou tout simplement une rupture de façon de vivre, mais il y a quelque chose il y a un vrai changement qui vous attend pour ce mois de janvier. Ah, peut-être avec des nouvelles associations, une association, un nouveau contrat qui va vous emmener vers autre chose, vers vraiment ce que vous avez envie de faire. Votre changement de vie, il sera vraiment fait suite à, je dirais pas, c'est pas une intuition, c'est quelque chose qui va se passer sûrement, qui a dû se passer en fin d'année ou en début de mois de janvier. Quelque chose qui va vous amener à prendre une décision radicale. Vous allez vraiment changer du tout au tout et pour aller vers quelque chose, un nouveau contrat, une nouvelle association. Je partirais peut-être plutôt, même si la rupture pour moi
peut-être aussi sentimental, mais ça peut être une rupture aussi de contrat, de travail. Et là, on parle d'une nouvelle association. Donc peut-être que vous allez changer de travail. Je partirai plutôt dans le sens où il y a un nouveau job qui vous attend ailleurs. Peut-être un changement de travail radical qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Mais il y a vraiment une nouveauté qui va vous apporter une autre façon de vivre et qui va vous convenir. Hein. Dans les premiers temps, elle va vous convenir. Donc, ben, écoutez, c'est pas un si mauvais tirage puisqu'on voit quand même que on va avoir quelque chose de bon, hein, une association avec vous avez tout en main, toutes les cartes en main, donc ça peut être qu'une bonne chose pour vous. Voilà pour ceux qui ont choisi le tarot des druides. Maintenant, je vais vous proposer un petit tirage d'une carte avec le message de l'esprit, peut-être une carte conseil pour vous tous pour ce nouveau mois de janvier. Alors on va tirer une carte. Je vais vous faire le choix de 3 cartes, c'est pareil, vous allez choisir une carte qui vous portera un message pour ce début d'année 2021. Alors, je vais faire 3 tas et ça sera à vous de choisir le tas qui vous convient. Donc, le tas 1, le tas 2 et le tas 3 et je retournerai simplement la première carte et je vous lirai le message. Donc, pour le premier tas, nous avons les signes intuitifs. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et l'esprit divin. Donc, on vous dit, si vous avez choisi le tas numéro 1, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment suivre votre intuition. Hein, fiez-vous à votre intuition, ça sera que quelque chose de positif en ce qui vous concerne. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, la carte de l'espoir. Ces êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir, pardon. Donc on vous dit de garder l'espoir, de garder toujours cette petite lumière au fond de vous dans des moments même difficiles. Si vous traversez des moments difficiles, il y a toujours une petite lueur d'espoir, il faut y croire, hein, on est là, et il y a des personnes qui sont là, qui vous connaissent et qui croient en vous. La troisième carte, pour ceux qui ont choisi le troisième tas, on a l'auto-sabotage. Lorsque tu apprendras à sortir de ton mode de fonctionnement, rien ne pourra t'arrêter. La plupart du temps, ce ne sont pas les autres qui t'empêchent d'atteindre les véritables objectifs. C'est cette voix intérieure qui te fait dérailler et qui fait dérailler tes plans, soigneusement étudiés. Donc là, ici, on vous conseille peut-être autant pour la première, on vous disait de votre intuition, là, on vous dit, attention, c'est toi qui a tendance à un peu saboter ton travail, ce que tu fais, tu te mets des bâtons dans les roues, en fin de compte. Donc, avant d'agir pour ce mois de janvier, réfléchissez bien avant d'agir, justement, de voir si vous n'allez pas à l'encontre de ce qui serait bon pour vous. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite guidance pour janvier n'a pas été trop difficile à entendre pour vous tous. Toujours est-il que moi je vous souhaite de bonnes fêtes, donc un bon réveillon. Et puis on se retrouvera donc pour ce début d'année pour d'autres vidéos sur la chaîne Soledo. Bye bye.